passer, voilà, enfin, présentation un petit peu générale du hackathon. Ensuite, il y a des API qui seront présentés. Donc les API de Premium, Coinbase, BTG. Et ensuite, on passera un petit peu à la phase kick-off où chaque équipe, si elles sont déjà constituées, chaque porteur de projet, s'il a un projet à présenter, aura 1 minute pour venir ici expliquer ce qu'il a envie de faire, s'il cherche des coéquipiers, si c'est une équipe formée. Et l'objectif, c'est qu'à la fin du kick-off, eh bien, toutes les équipes soient formées et chacun sait ce qu'il aura à faire pendant les 48 heures à venir. Bien que ça s'arrête. Effectivement. Donc, sur les principes généraux, le but du hackathon, donc, comme vous le savez certainement, c'est en 48 heures à peu près de construire un projet à partir de zéro. Donc, vous êtes avec vos machines, votre environnement. L'objectif, c'est vraiment de partir de zéro. Hein. Vous pouvez réutiliser des briques que vous avez déjà, etc. Mais voilà, le but, c'est de jouer le jeu. On ne va pas être derrière vous à vérifier que tout le code que vous avez fait, eh bien, voilà, vous ne l'aviez pas préparé à l'avance. Voilà, l'idée, c'est de jouer le jeu et de commencer vraiment à travailler sur votre projet au moment du kick-off. Sur l'organisation, on va commencer donc maintenant. Et à la fin du kick-off, eh bien, il y aura des pizzas déjà pour donner un petit peu d'énergie. On va vous distribuer pendant, vous aurez de l'eau, du coca, du Red Bull, des choses comme ça. Pendant un petit peu toute la durée, on va essayer de, voilà, que personne ne meure de soif. Donc on a un stock qui est pas mal en bas, il y a aussi quelques bières. Donc voilà, le but c'est pas non plus d'abuser, de ne pas prendre les packs et de vous les mettre sous la table, hein, c'est pour tout le monde. On s'occupe pour la nourriture juste de vous fournir en fait les pizzas ce soir et demain soir. Pour le reste du temps, si vous avez faim, eh bien, vous pouvez vous débrouiller, il y a pas mal de magasins autour. Demain à 13 h en face, qui pourront vous servir à manger. Mais voilà, c'est chacun qui se débrouille. Donc ici, il y a suffisamment, il y a un Franprix juste à côté. Enfin bref, voilà, si vous voulez du jus de tomate, par exemple, on n'a pas de jus de tomate, là, vous allez en acheter, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est utile de faire ce que vous voulez. On reste ouvert, entre guillemets, la maison du Bitcoin va rester ouverte pendant toute la durée du hackathon et vous gérez le temps comme vous voulez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps, vous pouvez rentrer chez vous, dormir un peu, revenir, vous pouvez dormir par terre. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, tant que ça ne gêne pas les autres, quoi. Tant n'est pas sur la table, enfin voilà, donc on compte sur chacun pour simplement agir de manière responsable et adulte. Nous tenons il y a du Wi-Fi et du réseau câblé RJ45 à disposition. On devait avoir normalement une ligne OVH de haute capacité, malheureusement ils ne nous ont pas livré à temps. Donc on est sur la ligne orange. Bon, on va voir s'il y a des problèmes ou si ça tient. Si vraiment ça ne fonctionne pas bien, bon, mettez-vous en 3G et ayez votre petit réseau. Si jamais il y a des soucis, Manu, voilà, c'est ingénieur système, il pourra vous aider à configurer le Wi-Fi, ou si vous voulez du RJ45 et que la prise ne fonctionne pas, enfin, bref, voilà, il est là pour répondre à toutes les problématiques de réseau, d'électricité, multiprise, choses comme ça. Donc, on va commencer à coder ce soir, ça va s'arrêter dimanche à midi. Donc à midi, on arrête, et à 12h30, eh bien, ça dépendra du nombre d'équipes qui restera et qui voudront pitcher. Ce sera, voilà, chacun aura quelques minutes pour présenter son projet. Il y aura un jury qui sera donc composé de moi-même, de la maison du Bitcoin, de Coinbase, de Premium et aussi de l'association Bitcoin France. Et le jury déterminera en fait 3 gagnants, un premier prix, un second prix, un troisième prix. Et il y aura donc bien des lots à gagner. Le premier, pour l'équipe vainqueur, le premier prix c'est, que je ne dise pas de bêtises, 2, ouais, non, 3 bitcoins. Voilà, 3 bitcoins. Ensuite c'est 0,7 et 0,3. Il y a aussi des bouteilles de champagne à gagner. Il y aura quelques goodies, des t-shirts, des choses comme ça pour les gagnants. Quoi d'autre? Oui, l'équipe vainqueur en fait gagnera 3 mois de coworking ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut pas tout, ouais. Voilà. Et oui, si tous les vainqueurs auront un an, seront membres pendant un an à l'association Bitcoin France, voilà, offert par l'association
Je crois que j'ai fait le tour à peu près sur les grands principes du hackathon. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, voilà, on fera une petite séance questions-réponses après, juste avant le lancement du kick-off. Peut-être du reste, si vous avez des questions générales sur l'organisation, ça paraît clair pour tout le monde. Ok, parfait. Ça, il y a à boire et à manger. Ce soir, des pizzas à 21h, juste après le pitch. Demain, vers 20h, et puis après, voilà. Reste du temps, se débrouiller, et puis se débrouiller. Voilà, exactement. Donc maintenant, on va passer à la présentation des API. Et une fois que ce sera fait, on passera au pitch et à la formation des équipes. Pour ceux qui, voilà, s'il y a encore des équipes à former, peut-être que tout le monde est déjà en équipe, je ne sais pas. Donc on va voir ça de façon assez ouverte. Donc il y a une première API qui, je ne sais pas s'il y a un nom, voilà. Bonsoir à tous. À Coinbase, on est super content de pouvoir sponsoriser ce tout premier Bitcoin hackathon français, JBC à la ligne Bitcoin. Merci. Je me présente très rapidement. Donc, je m'appelle Sandrine. Donc, je travaille chez Coinbase, vraiment, c'est pas juste un t-shirt, depuis 4 mois. Et en gros, je fais partie de l'équipe Customer Support. Donc, je travaille en remote. Coinbase n'a pas encore de bureau en Europe, mais ça serait tardé. Donc je serai dans le coin pendant tout le week-end. Si vous me voyez, vous avez des questions à propos de Coinbase, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des questions techniques, je ferai en sorte de les faire parvenir à l'équipe d'ingénieurs de Coinbase. Vous pouvez me joindre, sinon si je ne suis pas là, vous pouvez me joindre par mail à cette adresse-là et via Twitter, vous pouvez me pinguer si vous voulez. Voilà. Donc, très rapidement, qu'est-ce que fait Coinbase? Donc, Coinbase, en quelques mots, a une mission, c'est de rendre le Bitcoin simple d'utilisation et d'accès. Donc, on fait ça via 2 moyens. On le fait grâce à un online wallet qui permet de stocker, de recevoir, envoyer, vendre, acheter des Bitcoins. Et on fait ça aussi via des outils marchands qui permettent globalement à n'importe quel marchand offline ou online, traditionnel ou e-commerçant, d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Quelques petites données sur Coinbase. C'est une startup qui a été créée en juin 2012, qui est pour l'instant seulement, donc ils ont un bureau à San Francisco, dans le centre financier. Ils ont levé pas mal de fonds, donc environ 32 millions de dollars, avec des très beaux investisseurs, etc. Et c'est aussi des anciens YC. Voilà, donc ça commence à être une grosse boîte. Donc super, mais qu'est-ce que l'API Coinbase en soi va vous permettre de faire? Donc elle va vous permettre de faire des opérations autour du Bitcoin. Donc notamment, ça va vous permettre d'acheter et de vendre des Bitcoins via Coinbase. Ça va vous permettre aussi d'envoyer des Bitcoins, de réclamer un paiement en Bitcoin. Vous allez aussi, grâce à cette API, pouvoir accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Vous pouvez aussi stocker des bitcoins et créer des wallets sur Coinbase, bien sûr. Et vous aurez aussi accès à d'autres fonctions, comme par exemple accès à des données brutes du réseau Bitcoin, donc les blocs, les transactions, les adresses, etc. Et via cette API, vous pouvez aussi processer des micro-paiements et mettre en place des abonnements, enfin des paiements récurrents en Bitcoin. Alors, donc sur les points un petit peu plus techniques, donc je ferai en sorte de faire parvenir cette presse aux équipes si nécessaire pour que vous ayez quand même les liens, parce que je vous oblige pas à les noter. C'est globalement assez simple à trouver sur le site. Et globalement, on a beaucoup de docs, notre API est quand même très bien documentée. Vous pourrez les trouver sur ce lien-là, sinon on a plusieurs librairies disponibles. Donc on a une librairie Ruby, une librairie PHP. Donc c'est 2 librairies officielles. On a aussi d'autres librairies qui sont non officielles, mais on a quand même les liens sur cette page-là. Vous les trouverez assez facilement. Donc un wrapper Python, un client Node.js, un module de paiement, de Payment Gateway, et une librairie C#. Donc vous avez quand même pas mal d'outils à votre disposition. Le dernier point technique, à propos de l'authentification,
Donc on utilise chez Coinbase deux modes d'authentification. Le premier, donc API Key plus Secret. Donc c'est la meilleure option si jamais vous avez juste besoin d'accéder à vos propres données, donc les données de votre compte. La seconde méthode, c'est OAuth2. C'est la meilleure option si jamais vous avez besoin d'accéder aux données d'autres utilisateurs ou si vous avez besoin d'opérer des opérations sur les comptes d'autres utilisateurs. Donc pareil, c'est globalement, on l'a très bien documenté, il y a pas mal d'exemples pour que vous puissiez mettre en place ça de manière très simple. Donc, je vous invite à aller voir ces liens, etc. Donc je voulais vous montrer aussi concrètement ce que vous pouvez faire avec l'API Coinbase. J'ai choisi mes trois exemples préférés, on part du plus classique jusqu'au plus loufoque. Donc le Bitcoin Trader, globalement, c'est assez simple, c'est juste une app qui vous permet de déclencher des achats, des ordres d'achat, de passer des ordres d'achat ou des ordres de paiement en fonction d'un prix que vous souhaitez. Ensuite, Bitfluence répond à une problématique assez particulière qui est que, en tant qu'individu, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de recevoir un paiement en Bitcoin. Par exemple, en tant que commerçant, c'est très simple. Vous avez tous les outils marchands, etc. Vous avez une belle page. En tant que particulier, vous devez donner une adresse Bitcoin qui est une longue série de chiffres, de lettres, etc. C'est pas forcément très simple. Donc avec Bitfluence, vous avez un profil qui est créé via votre compte Twitter, ce qui permet de vérifier votre identité. Et via l'API Coinbase, vous avez une adresse Bitcoin unique qui est générée à chaque fois que quelqu'un va sur votre profil Bitfluence. Donc ça, c'est juste un moyen plus sympa de proposer à des amis de vous payer en Bitcoin. Et le dernier, Bitcoin Planter, c'est personnellement mon préféré. Et il a aussi gagné BitHack, qui était un des hackathons de Coinbase. Mais en gros, c'est un jeu Bitcoin, c'est une espèce de chasse au Bitcoin où vous pouvez globalement stocker vos Bitcoins de manière géographique. Je vous invite à expliquer, ça parle pas beaucoup, il faut vraiment tester l'app pour comprendre exactement en quoi ça consiste, en quoi c'est intéressant. Voilà. Donc je vous invite vraiment à soumettre votre app sur l'App Store une fois que vous avez fini votre app à la fin du hackathon. Donc c'est un très bon moyen pour vous d'acquérir de la visibilité sur votre nouvelle app que vous avez créée en 48 heures. Coinbase, bien sûr, sera ravi de communiquer sur votre app si ça leur plaît, mais bon, globalement, je pense qu'ils seront très contents que vous utilisiez leur API, donc n'hésitez pas. Et je vais terminer sur ça. Donc on donne $5 en Bitcoin aux équipes qui utiliseront l'API. C'est juste un bon moyen pour vous de tester votre app. Voilà. Et oui, donc contactez-moi pour les recevoir. Ça ne sera pas automatique sinon. Et pour plus d'informations, bien sûr, visitez le site. Et n'oubliez pas, contactez-moi si jamais vous avez des questions. Je serai capable de vous renvoyer vers quelqu'un de technique si vous avez vraiment des questions très pointues. Voilà. Merci. Et on va maintenant passer à l'API Premium. Je m'appelle David et je vais vous présenter très rapidement l'API Premium puisque c'est une grosse partie du travail. Sachant que notre API, en gros, fait sensiblement faire la même chose. Donc, faire recevoir des paiements en Bitcoin, faire envoyer des Bitcoins, faire acheter et vendre. Depuis pas très longtemps, vous pouvez aussi accepter des paiements en Bitcoin en tant que marchand, en profitant de nos fonctionnalités de garantie de cours. C'est-à-dire que vous pouvez demander un paiement de 100 €, on vous garantit un cours, le client paye en Bitcoin, vous recevez 100 € sur le compte. Les différences principales sont que l'équipe d'ingénieurs est sur place, que nous travaillons exclusivement en euros, et que l'API de trading vous permet vraiment de faire du trading. Vous avez vraiment accès à un carnet d'ordre avec la profondeur de marché, vous pouvez placer des ordres limites et au marché. Donc, du point de vue de l'authentification, on travaille avec OAuth 2. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de bien. C'est sur GitHub, oui. Je donnerai le lien à tous ceux qui voudront travailler avec notre API. Quel stack c'est du Monolith PHP, on n'a pas vraiment de librairie spéciale, mais c'est de
c'est assez simple à mettre en place. Une API REST avec du JSON assez classique. Je pense que ça ne posera pas vraiment de gros problèmes. Donc voilà. Merci. Alors, BTChip. Bonjour. Alors, Nicolas de BTChip, un des cofondateurs, une société de 3 personnes qui construit un hardware wallet. Donc, hardware wallet qui ressemble à ceci. Ça se détache, ça se plie, hop, ça rentre directement dans le port USB. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hardware wallet? Ça va être un dispositif matériel qui permet de détenir des clés Bitcoin et donc, au final, de réaliser toutes les opérations cryptographiques liées au Bitcoin en toute sécurité. L'idée, c'est que la clé ne sort jamais. Donc, c'est un moyen de protection contre les vols de clés, les malwares, etc. Donc, le type de projet que vous allez pouvoir faire avec ça, si ça vous intéresse, déjà, vous pouvez gérer facilement des wallets Bitcoin 2. Donc, ça peut être des fois un petit peu complexe à utiliser, c'est un moyen de les utiliser, je dirais, très naturellement. Vous pouvez faire des applications qui vont utiliser BitID, donc une authentification sur un service à travers de la signature par une adresse Bitcoin. Vous pouvez aussi réaliser facilement des API de second facteur purement orientées Bitcoin. Donc, dans l'API, on a des façons, je dirais, très simples d'accéder à des API multisignature. Ceux qui voudraient essayer de la multisignature, essayer un dispositif hardware en même temps, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc, aujourd'hui, on a 3 API. Donc l'API 1C, qui est l'API la plus documentée aujourd'hui, bon, on a des différentes séquences qui sont décrites, comment faire une transaction, comment dialoguer avec la carte, comment réaliser une signature, comment réaliser une signature de message, à peu près tout ce qu'on peut imaginer sur GitHub. Donc une API web qui marche exclusivement avec Chrome. Donc une démonstration de cette API web, c'est une intégration avec CryptoKit. Donc aujourd'hui, l'API n'est pas franchement documentée. Pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez regarder le code et puis venir m'en parler. Il faut juste ne pas avoir peur des API JavaScript asynchrone qui peuvent effectivement faire un tout petit peu peur. Voilà, je précise quand même. Donc, dispo toujours sur GitHub. GitHub BTChip, c'est un bon moyen de savoir en fait de retrouver tous les différents projets. Et une troisième API qui est une API Python, donc en cours, je dirais, en cours de réalisation. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir me voir et je pourrais vous communiquer l'API. Donc voilà, pour une petite présentation, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir, je vais être en bas. Je vous donnerai les samples et puis je pourrais vous aider dans l'intégration sur votre projet. Voilà. Moi, je vais juste vous présenter en fait une petite API, c'est très rapide, je vais faire une démonstration. Ça